Alors, je vous parlais il y a quelques temps, le week-end dernier du coup, que Mercedes pouvait quitter la Formule E après 2021. Eh ben non, ça sera finalement après la saison 2022, donc De Vries et Van Dorn auront encore une saison à faire, s'ils sont bien confirmés du coup chez Mercedes en Formule E. Parce qu'il y a De Vries qui pourrait aller en F1 donc chez Williams. Donc la marque qui est présente depuis début 2020 et aura donc disputé 3 saisons lorsqu'elle quittera la discipline. Elle suivra avec un an de retard Audi et BMW qui ont mis un terme à leur engagement officiel cette année. Chez Mercedes, nous nous sommes engagés à lutter à pleine force contre le dérèglement climatique durant cette décennie, a expliqué Markus Schaeffer, membre du conseil d'administration de Daimler à Mercedes, en charge de la recherche et du développement. Cela demande une transformation accélérée de notre entreprise, de nos produits et services vers un avenir sans émissions polluantes et guidé par les logiciels. Pour cela, nous devons nous concentrer entièrement sur notre cœur d'activité. La Formule E a été un bon moyen de prouver notre expertise et d'établir notre marque Mercedes EQ, mais dans le futur, nous travaillerons d'arrache-pied pour des progrès technologiques, surtout sur le plan électrique en Formule 1. Un aveu étonnant qui prouve une nouvelle fois que leur engagement de Mercedes en F1 n'est ni provisoire ni effectué à la légère. La marque Mercedes semble vouloir rester en F1 encore de nombreuses années. C'est l'arène dans laquelle nous testons constamment notre technologie dans la compétition la plus intense que le monde de l'automobile puisse offrir, et l'étoile aux 3 pointes ne brille pas plus fort qu'ailleurs. Ah, je trouve dommage qu'ils quittent la Formule E quand même, parce que c'était pas un sport qui coûtait très cher aux constructeurs, même. Ça pouvait promouvoir les modèles électriques, chose que bon, en F1 ils peuvent pas vraiment faire, hein. Alors à moins qu'ils mettent une Mercedes électrique en safety car par exemple, bon ça pourrait être une idée hein, un jour pour la F1, mais une Mercedes EQS électrique par exemple pour ceux qui voient ce que c'est comme modèle, c'est une énorme limousine électrique qui a 700 km d'autonomie, qui coûte plus de 100 000 euros, donc ils pourraient mettre ça en safety car, elle est assez puissante en plus. Ils mettent la version la plus puissante en safety car et hop, belle promotion là. Bref, on va continuer l'article. La F1 offre un riche potentiel pour les transferts de technologie, comme nous pouvons le voir avec des projets tels que le Vision EQXX et notre équipe, ainsi que la discipline atteindront le statut de neutralité carbone à la fin de la décennie. Alors Vision EQXX, c'est un concept qui serait hyper efficient, qui consommerait que 10 kWh au 100 sur autoroute, alors que normalement c'est autour de 18-20 minimum pour les modèles les meilleurs, donc à voir. Pour l'instant ils l'ont pas encore révélé. Vous aurez tout ça sur Electib, hein, de toute façon, la chaîne des voitures électriques. Alors, outre son déficit d'image par rapport à la Formule E pose aussi le problème d'un règlement pénalisant les meilleurs. Les qualifs mettent ainsi en difficulté les leaders du classement, et on peut comprendre que les constructeurs refusent de payer pour une compétition qui vire parfois à l'aléatoire. Oui, alors, ce qu'ils veulent dire par cela, c'est que en gros, les premiers du classement, les qualifs c'est en 4 groupes si vous voulez, ou 3, je sais plus, non, je crois que c'est 4. Hein. Ça doit être 4 groupes, et du coup, le premier groupe, celui qui commence, en fait, bah, c'est les leaders du classement, donc la piste est un peu moins bonne à ce moment-là. Après, je me dis que c'est pas hyper pénalisant non plus, parce qu'ils font quand même quelques essais libres avant. Les qualifs, tout est dans la même journée en plus. Donc bon, c'est peut-être un poil pénalisant, mais c'est pas non plus des qualifs hyper pénalisantes, quoi. C'est pas comme s'ils découvraient la piste à ce moment-là, quoi. Qu'il y avait pas de gomme déposée et tout. Enfin bon, voilà, c'est un autre système. Dommage, hein, dommage. Donc Audi se casse, BMW se casse, Mercedes se casse fin 2022. Bon, c'est un peu dommage parce que là, le nombre de constructeurs qu'il y avait en Formule 1, c'était assez fou, quoi. C'était même quasiment du jamais vu par rapport à la Formule 1. Bon, il y a encore Porsche, heureusement. Il y a encore DS. Il y aura encore Nissan. Il y aura encore Jaguar aussi, NIO, constructeur chinois. Bon, ils sont un peu nuls, hein. Il y a Aventuri. Donc il reste encore des équipes aussi privées. Andretti, qui prendra la suite de BMW, c'est juste que du coup ça s'appellera plus BMW Andretti. Audi, je pense pas qu'ils seront remplacés, du coup ça fera 2 voitures en moins, il y aura plus que 22 voitures au lieu de 24. Donc voilà pour ça. Écoutez, si vous êtes intéressé par ce sport, dites-moi en commentaire et je pourrais peut-être créer une chaîne à part entière que j'appellerais Tib FE du coup, sans trop d'originalité, hein. Bon après, dites-moi si vous êtes intéressé par une chaîne YouTube à part entière sur ce sport. On ferait un peu pareil, hein, des news concernant cette discipline, avec peut-être des diffusions des courses en podcast comme j'ai fait sur Tip Story, si ça passe, si je me fais pas striker. Pour l'instant, ça a l'air de passer. Les 2 courses de Berlin sont encore donc en ligne. Mais bon, je sais pas, peut-être qu'elles se feront striker dans quelques semaines, on verra. Voilà pour cette annonce donc de Mercedes qui quitte la Formule E fin 2022, c'est maintenant donc officiel. Encore un an de rab hein, pour les pilotes Nick De Vries et Stoffel Van Dorn, qui a priori resterait en place, même si là c'est pas confirmé. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.